tout-puissant dans ces lieux. Oh, Gloria Sakaria. Jésus, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'élever, Jésus. Oh oui, 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 nous voulons t'élever. Jésus, je veux t'élever. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia. Je confesse, je sais que tu es le Fils, que tu es l'agneau, tu es le Christ. Je sais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Je sais que tu es le Fils, que tu es l'agneau, tu es le Christ. Je sais que tu es Seigneur, le Dieu tout-puissant, le roi des rois. Et je t'adore, oui je t'adore, oui je t'adore, Jésus. Et je t'adore, oui je t'adore, oui je t'adore, Jésus. Alléluia. Tout le monde ensemble, je sais. Je sais que tu es le Fils, que tu es l'agneau. Oh oui, nous confessons qu'il est le Christ. Alléluia. On recommence, Jésus, tu es le Fils, qu'il est l'agneau divin, qu'il est le Christ. Encore une fois, je sais que tu es le Fils, que tu es l'agneau divin, que tu es le Christ. Alléluia. Je sais que tu es Seigneur. Je sais que tu es Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le roi des rois. Nous allons répéter, je sais qu'il est Seigneur. Je sais que tu es Seigneur. Il est le tout-puissant. Que tu es le roi des rois. Et je t'adore. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Ayons nos yeux fixés sur lui ce matin. Et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Et je t'adore. Reconnaissons qui est le Fils, Jésus. Je sais que tu es le Fils, que tu es l'agneau, tu es le Christ. Continuons à confesser le nom de Jésus. Je sais qu'il est Seigneur, que tu es le Dieu tout-puissant. Oh, le roi des rois.
Encore une fois, seulement la foule, je t'adore. Tu es le premier, tu es le premier, tu es le premier, le dernier, l'alpha, l'alpha et l'oméga. Lion de Judas, lion de Judas, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Tu es le premier, le dernier. Oh oui, l'alpha et l'oméga. Lion de Judas. Oh oui, nul n'est comme toi. Et je t'adore, et je t'adore, et je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Élevons le nom de Jésus. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Ma louange, Seigneur, ma louange. Oh oui, ma louange, ma louange, ma louange. Elle te revient. Toute la gloire lui revient. La gloire, elle te revient. Nous allons lui dire toute la louange lui revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Notre louange s'adresse à lui ce matin. La louange, elle te revient. Alléluia. La gloire, elle te revient. Ma louange, ma louange, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, notre louange, ma louange, elle te revient. Alléluia. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, notre louange, ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Seulement la salle. Alléluia, continuons à élever le nom de Dieu. Alléluia, c'est ce qu'il va entendre ce matin. Le fruit de nos lèvres ce matin, c'est ce qu'il va entendre. Alléluia. Toute la gloire revient à Dieu. Louons-le. Alléluia. Oh oui, la gloire te revient, Seigneur. Oh oui, la gloire.
gloire te revient, Jésus. Oh oui, ma louange te revient, Papa. Oh oui, elle te revient, Jésus. Tout ce qui est en moi te revient, Jésus. Oh oui, la gloire te revient. Ma louange te revient, Jésus. Elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange, oh oui, elle te revient, Jésus. Elle te revient. Tout ce qui est en moi te revient, Jésus. Alléluia, Jésus. Elle te revient. Oh oui, ma gloire, ma gloire. Ma louange, La louange, elle te revient. la gloire, la gloire. Elle te revient. La louange, Elle te revient. la gloire, la gloire. Elle te La célébration, c'est pourquoi on aimerait bien entendre une brève exhortation afin que nous remercions Dieu. Parce que la Bible dit de louer Dieu avant de voir des résultats. L'Église, le corps de Christ est appelé à élever Dieu. Vous savez, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. On marche par la foi. Vous savez, Jésus, devant le tombeau de Lazare, Jésus se retrouve devant un fait, devant une situation dramatique. Lazare était déjà mort, ça faisait 4 jours. 4 jours, décomposé. En Orient, quand quelqu'un est enterré après 4 jours, il est dévasté. Jésus se retrouve devant ce cadavre pourri qui dégageait l'odeur, mais dit à ses apôtres, ôtez la pierre. Les apôtres ont dit, oh mais Seigneur, on a toujours vu, tu as ressuscité des morts, mais ils n'étaient pas encore enterrés. Seigneur, on a vu que tu as fait lever des paralytiques, tu as ouvert, mais ça, c'est dangereux ce que tu nous demandes. Ta réputation aujourd'hui risque de tomber. Si rien ne se passe, ah Seigneur, et surtout tu sais bien que ce monsieur-là qui est mort, c'est le petit frère de ces 2 sœurs qui nous donnent à manger quand on est de passage dans cette ville, Marthe et Marie. Tu les connais, tu as oublié, Seigneur. La réputation ici, c'est eux qui s'occupent de nous quand on est de passage. Il est mort, on oublie, on va les consoler que c'est fini. Je vais te dire ce matin, même si ta situation, en regardant ta situation, tu penses comme si ta situation est décomposée. Ta situation est pourrie. Même les gens ont dit fini, ils ont sifflé. Mais ils ne sont pas le dernier arbitre. C'est que ta situation peut reprendre la vie au nom merveilleux de Jésus. Jésus n'a pas suivi tous ces débats. Il a dit seulement, je vous l'ai dit, je suis le maître. Enlevez la pierre. Seigneur, es-tu sûr? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Il disait, es-tu sûr? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Tout en touchant la pierre, il disait, es-tu sûr? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Vous savez, il y a d'autres personnes, ils ne pourront pas vous accompagner dans la situation où tu vis. C'est tellement décomposé. Ta situation est tellement dramatique qu'il y a d'autres personnes qui diront, laisse tomber parce que non, ça ne va pas. Mais la Bible dit que Jésus leva les mains. Il leva les mains en l'air et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je te loue. Lazare pourrissait encore là. Jésus dit, je te loue, papa. Et je te rends toute la gloire parce que tout ce que je te demandais, tu m'as toujours donné. Voyez l'attitude. Dites attitude. Répétez avec moi, attitude. S'il vous plaît, amène cette attitude chez toi. Amène l'attitude d'adoration chez toi. Il leva les mains en l'air. Il n'a pas regardé Lazare qui pourrissait.
Il a dit seulement, moi je commence, louer le Seigneur. Il bénit le Seigneur et puis il dit, enlevez. Finalement, ils ont dit, lui, il est toujours comme ça. En tout cas, on doit obéir quand même. Alors, ils enlèvent. Certainement, ils sont reculés rapidement. Mais Jésus ne recule jamais, même devant l'odeur. Même devant l'odeur de la pourriture. Ta situation peut être grave. Jésus ne reculera jamais. Il dit, Lazare! C'était après avoir loué le Seigneur. Il dit, Lazare! Et quand il a dit, Lazare! La mort et le séjour des morts sont venus. Ils ont dit, Lazare, vous, les insectes, les ngoussous, les catoules, les cancars, les tout. Il a dit, libérez-moi ces messieurs-là parce que le Créateur vient de l'appeler. Laissez-les! Vous savez, les insectes, les cafards, les ngoussous, les tout le monde ont dit, c'est lui qui a parlé là, c'est le Créateur. Ils ont dit, Lazare sort. À cet état, il dit, sortez. Lazare, il se lève, il regarde, il dit, mais d'où je viens? La Bible dit qu'on le voyait, les pieds fermés, en train de bondir. A dit, sortez ici. Et Jésus dit, détachez-les. Mais regardez bien l'attitude de Jésus. Écoute-moi bien, ton attitude va déterminer ce que Dieu fera. Je dis, ton attitude du cœur. Si tu as une attitude de plaignard qui se plaint pour tout et en tout, tu ne verras rien. Mais l'attitude de Jésus, il a dit, écoute, papa, je te bénis. Et puis sors. Ta situation, pendant cette semaine qui vient de se passer, c'était Lazare ressuscité. Amen. Amen. Merci l'équipe de louange. J'aimerais bien inviter le pasteur Yvette Dabé qui va nous apporter la parole. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de Lazare est encore vivant aujourd'hui. Car tu as dit que tu es encore aujourd'hui. Les autres dieux se présentent comme j'étais, mais tu es. Le Dieu de Lazare opère encore aujourd'hui. Voilà pourquoi nous rendons gloire à ton nom. Parce que tu es ici ce matin. Et nous te bénissons, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous pouvons prendre place s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci encore pasteur pour la confiance que vous me donnez de me tenir ici devant. Comme nous avons dit aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Nous allons juste lire quelques passages bibliques et nous allons célébrer le Seigneur. Amen. Nous voulons le louer
comme le pasteur a dit, la foi célèbre avant de voir. Et nous voulons le louer de tout notre cœur ce matin. Et en le louant, vous allez voir ce que le Seigneur va faire, ce qu'il va finaliser. C'était une semaine de pression sur l'ennemi. Une semaine, nous avons mis la pression sur lui depuis le lundi jusqu'à samedi. Et ce matin, nous sommes venus célébrer la victoire. Et en célébrant la victoire, nous allons voir ce que le Seigneur va faire ici ce matin. Amen. Nous allons aller dans Philippiens 4, 6, s'il vous plaît. Philippiens 4, 6. Qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. Et, nous allons arrêter là. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la coordination qui lie ce qui suit, ce qui précède, pardon. Et nous sommes venus ce matin donner des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous sommes venus ce matin pour le bénir pour ce qu'il a fait, pour lui donner la louange pour ce qu'il a fait. Et c'est biblique ce que nous allons faire ce matin. Vous savez, Dieu est le garant de sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, des fois, nous prenons des assurances pour telle chose, pour notre maison, pour notre corps. Vous pouvez prendre des assurances pour tout. Mais vous regarderez dans les clauses des assurances, des fois il y a des petites clauses que vous ne lisez pas. Et c'est quand les catastrophes arrivent que vous vous rendez compte, mais l'assurance ne couvrait pas telle chose. Nous avons eu une catastrophe il y a longtemps de cela. La personne qui avait cette maison-là, il y a eu un vent violent qui s'est abattu sur la maison. Quand nous sommes allés à l'assurance, ils ont dit, mais non, ça c'est ce qu'on appelle the act of God, donc on ne couvre pas ça. Donc, ça veut dire que toute l'assurance que vous avez payée ne couvrait pas tout ce que vous aviez demandé. Et c'est là qu'on s'est aperçu, mais oui, il y a des petits caractères qui est marqué. Et je veux vous dire ce matin que Christ offre une pleine couverture d'assurance. Il offre une pleine couverture. Voilà pourquoi il est le garant de sa parole. Vous savez, quand les gens sont allés au tombeau, ils sont allés chercher un mort dans le tombeau. Qu'est-ce qui était marqué? Il est ressuscité, il n'est plus ici. Pourquoi il est ressuscité, il n'est plus ici? Il a la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Pour être le garant de sa parole. Comme il est le garant de sa parole, ça veut dire, quel que soit ce qui se passe, vous apportez la garantie, va l'honorer. Les compagnies d'assurance peuvent aller en faillite. Quand vous venez, vous avez acheté quelque chose, du non, ils ont fait faillite. Vous vous retrouvez avec cette chose-là, vous ne pouvez rien faire. Vous devez acheter une nouvelle chose. Mais Dieu est le garant de sa parole. Ça veut dire quand nous nous tenons sur sa parole et que nous faisons ce qu'il a demandé, apporter, il va honorer la garantie. Il va dire, je suis là pour honorer la garantie. Voilà pourquoi il est ressuscité, il n'est pas mort. Voilà pourquoi il peut honorer sa garantie. Quand vous allez dans les tombes des autres personnes, que ce soit des Bouddhas, tout ça, vous pouvez aller là-bas faire des pèlerinages. Vous pouvez aller là-bas méditer. Mais ils sont dans le tombeau. Mais Christ, lui, est ressuscité afin de pouvoir garantir sa parole. Quel que soit ce que vous allez apporter, il va devoir réparer cette chose. Il va devoir supporter cette garantie parce qu'il est le garant de sa parole. Et ce matin, nous sommes venus pour pouvoir célébrer le Seigneur et nous tenir sur sa parole afin qu'il puisse honorer sa garantie. Et quiconque, je dis quiconque ose se tenir sur la parole de Dieu, Dieu honore ses garanties. Peu importe ce que c'est, parce qu'il est le garant de sa parole. Voilà pourquoi il est vivant, il est ressuscité. Amen. Et il s'appelle « Je suis encore » ce matin. Nous allons le célébrer ce matin. Je vais lire juste quelques versets. Nous allons le célébrer comme jamais auparavant. Nous allons le bénir ce matin. Nous allons l'honorer. Comme le pasteur, je pense que c'était jeudi ou mercredi, parlait des sacrificateurs qui tenaient l'arche sur l'épaule. Et pendant qu'il avançait, il y avait la mer qui était là devant eux. Et ils avançaient, le Jourdain ils étaient à son maximum. Ils devaient regarder comment je vais faire. Mais ils avançaient parce que Dieu, le garant, leur avait dit, vous avancez, vous allez de l'avant. Mais ils auraient pu regarder et dire, non, je n'irai pas, qu'est-ce que je vais faire? Regarde, le Jourdain déborde de son lit. Mais comment je vais faire? Je vais reculer. Non, parce qu'il a dit, sur ta parole, je vais le faire. Et sur sa parole, ils ont avancé. Et pendant qu'ils ont avancé. Et les sacrificateurs qui tenaient l'arche sur leur épaule, ils ont osé déposer le pied. Et quand ils ont déposé le pied, voilà que le miracle s'est accompli. Vous voyez, pendant tout le temps qu'ils étaient en arrière, il n'y a rien qui s'est passé. Il a fallu qu'ils avancent et qu'ils déposent leurs pieds pour
pour que le fleuve se sépare. Vous voyez, et ce matin encore, c'est pour cela que je dis, nous allons le célébrer. Et pendant que nous allons le célébrer, vous allez voir ce qui va tomber. Pendant que nous allons le célébrer, vous allez voir ce que le Seigneur va enlever. Nous sommes venus, nous avons prié. Nous avons fait des prières de supplication. Nous avons tout fait cette semaine. Et ce matin, nous sommes venus lui rendre grâce. Amen. Nous allons voir quelques versets bibliques. Nous avons parlé également de la muraille de Jéricho. De muraille de Jéricho, pardon. Dans Josué, je ne lirai pas tout. Josué 6, nous allons voir le verset 2. Josué 6, le verset 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et verset 12, nous allons aller au verset 12. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. 12 à 16, s'il vous plaît. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Des hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait. L'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent le bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. » Poussez des cris car le Seigneur vous a livré la ville. La muraille était toujours debout. Et le pasteur nous a parlé de l'épaisseur de la muraille. Ce n'était pas juste un petit morceau de carton qu'on avait mis, comme en Afrique, on voit une petite barrière en tôle où vous pouvez pousser et que ça tombe. La muraille était devant eux quand ils faisaient le tour de la ville. La muraille n'était pas encore tombée. Mais le Seigneur leur a dit, faites le tour le 7e jour, faites le tour 7 fois et poussez des cris de joie à l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu peut sembler de fois, ce que le Seigneur nous demande peut sembler de fois tellement simple que nous ne voulons pas le faire. C'est pour ça que j'ai dit Dieu est le garant de sa parole. Quand nous mettons en pratique ce qu'il a dit, il honore la garantie. S'il nous dit de venir le célébrer et que nous ne le célébrons pas, la garantie ne peut pas être honorée. Et si nous le célébrons, oui, il va honorer la garantie. S'ils avaient refusé de faire le tour et de pousser des cris de joie, Dieu n'aurait pu rien faire. Parce qu'il ne peut pas honorer une garantie qu'il n'a pas faite. Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont dit. Dieu avait l'obligation, je dis bien l'obligation, d'honorer sa garantie parce qu'il est le garant de sa parole. Nous allons voir encore une autre personne, Gédéon, qui est dans Juge chapitre 6, Juge 6. Vous savez, Madian oppressait le peuple d'Israël à ce moment. Ils étaient obligés de sortir puis aller se cacher dans les tréfonds à cause de cette oppression que Madian. Vous voyez, l'ennemi nous met de l'oppression. Et cette semaine, nous sommes venus lui donner cette pression également. Amen. Il les mettait tellement de l'oppression qu'ils se cachaient, ils allaient se cacher dans les tréfonds. Personne n'osait sortir ni rentrer à cause de la pression. L'ennemi vient des fois, la pression de la maladie, la pression du chômage, la pression du mariage, la pression dans la maison, la pression des enfants qui sont partis. Et quand nous nous ressaisissons, maintenant nous disons c'est assez, nous allons te mettre la pression. Vous voyez, quand nous allons dans la prière, je dis toujours, ce n'est pas un lieu où on va pour s'amuser. Vous allez là-bas, vous retroussez bien les manches. Maintenant, moi, je vais te mettre la pression. Tu penses que tu peux m'opprimer? Je viens, pas avec ma force, mais avec la garantie. L'auteur qui est le garant de sa parole, parce que je suis venu, il va honorer sa garantie. Donc, quand je vais dans la prière, je ne viens pas seulement pour dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, voici la garantie. Et parce que je vais mettre la pression sur l'ennemi, tu vas honorer cette garantie. Voilà pourquoi Madian, le peuple des Madians, ils ont attrapé Israël, ils les ont opprimés pendant un bon bout de temps. Et Dieu, dans sa grâce, a envoyé Gédéon pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît, parce que les enfants d'Israël avaient désobéi. Voilà pourquoi Madian avait trouvé cette faille pour pouvoir les opprimer. Nous allons aller au chapitre 7, verset 9, s'il vous plaît.
L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Vous voyez, Dieu a dit, je les ai livrés entre tes mains. Mais les Madianites étaient toujours là. Ils étaient toujours là avec tout leur bataillon. Mais quand Dieu lui a dit, je les livré entre tes mains. Et dans le verset 19 à 22, s'il vous plaît. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, commencement de la ville du milieu, Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent des cruches qu'ils avaient à la main. Jusqu'à 22, s'il vous plaît. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écriaient épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saisi. Ils ont fait exactement ce que le Seigneur a demandé. Ils ont sonné de la trompette. Ils ont crié victoire. Avant même que les Madianites étaient dans leur camp et la vallée était pleine. Juste à leur vue, vous aurez pu vous évanouir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Voici ce que le garant de sa parole a dit. Vous allez sonner de la trompette. Vous allez lancer des cris et c'est moi qui vais agir. Ce n'est pas vous qui allez agir, mais c'est moi qui vais agir. Parce que c'est moi qui accomplis ma parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons alors dans 2 Chroniques, la dédicace du temple. 2 Chroniques 5, 12 à 14, s'il vous plaît. Ici, c'était lors de la dédicace du temple. Tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, je vais juste arrêter ici, tous les Lévites qui étaient chantres. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait juste un groupe de privilégiés qui pouvaient se permettre d'avancer devant le Seigneur et de pouvoir le louer et l'adorer. Mais nous sommes tous des Lévites ici, nous sommes tous des sacrificateurs ce matin. Nous avons ce privilège de pouvoir porter Dieu en nous. Nous ne portons plus Dieu sur nos épaules comme avant, nous avons le privilège de le porter en nous. Et ce qui nous donne cette liberté de pouvoir le louer nous-mêmes. Amen. Vous voyez, c'était comme les pasteurs en ce temps-là qui devraient le faire pour nous. Maintenant, nous avons le privilège nous-mêmes de nous présenter devant Dieu. Éman, leur fils et leurs frères revêtus de bijoux se tenaient à l'orient de l'autel avec les cymbales, les luttes, les harpes et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant de la trompette. Vous vous rendez compte? Équipe de louange, a dit qu'on va sonner de la trompette ce matin. Alléluia. On va bénir le Dieu de gloire ce matin. Alléluia. Alléluia. Verset 13, s'il vous plaît. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, des cymbales et des autres instruments, et célébraient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous allons dire, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours. Comme j'ai dit, peut-être que la situation traîne encore, mais c'est en disant, car il est bon, et sa miséricorde dure à toujours, que nous allons voir ce fleuve se séparer devant nous ce matin. Alléluia. 2 Chroniques 20, 17, s'il vous plaît. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'avez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, vous pouvez mettre votre nom. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Nous sommes sortis ce matin et l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous ce matin. Le grand je suis est avec nous. Verset 20, s'il vous plaît, 20 à 22. Le lendemain, il se mit en pleine marche. Il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Vous voyez, nous allons le célébrer ce matin. Vous vous rappelez quand David a fait revenir l'arche, parce que l'arche avait été prise par les Philistins. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, comme je dis, je vais être très bref ce matin. Et quand l'arche est revenue, ce que David a fait, c'est dans le livre de 2 Samuel 6, 12 à 18, nous pouvons le lire chez nous.
Quand il a ramené l'arche en Israël, parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Et nous avons le privilège ce matin, comme j'ai dit, Dieu, le grand Dieu je suis, vit en nous par la personne du Saint-Esprit. Ils ont célébré la présence. Quand l'arche est revenue, ils ont célébré. Ils ont dansé devant le Seigneur pour pouvoir ramener, pour pouvoir dire, Seigneur, merci de revenir encore au milieu de nous. Merci de ce que cette arche est revenue. Ils ont célébré. Et à chaque, je pense, 7 pas ou 8 pas qu'ils faisaient, ils tuaient des moutons, ils tuaient des brebis, ils tuaient toutes sortes d'animaux pour pouvoir dire merci, Seigneur, pour ta présence. Nous célébrons ta présence. Vous savez, c'est la présence de Dieu qui brise le joug dans notre vie. C'est la présence de Dieu qui fait tout dans notre vie. Si vous voulez l'onction, allez dans la présence de Dieu. Si vous voulez la richesse, allez dans la présence de Dieu. Peu importe ce que vous avez besoin, allez dans la présence de Dieu. Ils ont célébré la présence de Dieu. Des fois, chez nous, nous pouvons peut-être être timides ici parce que nous ne pouvons pas bouger. Mais chez nous, quand il y a une situation, levez-vous. Quand il y a une situation, dansez. Quand il y a une situation, allez dans votre sous-sol, même que votre mari ne vous voit pas, votre femme ne vous voit pas. Dansez devant le Seigneur. Dites, Seigneur, voici, je viens devant toi célébrer la victoire. Je viens célébrer ton nom, Seigneur. Je viens célébrer ta présence. Dans l'Ancien Testament, juste l'arche, c'était quelque chose qu'ils avaient construit. Ils ont dansé toute la journée. Ils ont dansé, ils ont célébré. Ils ont ramené... Ils ont dansé devant la présence de Dieu. Le roi David a dansé, il a dansé, il a dansé. Pourquoi? Il savait ce que signifiait la présence de Dieu. Il était conscient de la présence de Dieu, de ce que ça représentait. Et que nous sommes également conscients de ce que la présence de Dieu représente dans nos vies. Quand nous disons venez célébrer, ce n'est pas parce qu'on veut juste se secouer. Ce n'est pas parce qu'on veut juste bouger. C'est parce qu'on veut mettre en pratique ce que le garant a dit, afin qu'il puisse accomplir la garantie dans notre vie. Et ce matin, nous voulons le célébrer. Équipe de louange, nous voulons le célébrer. Nous voulons le bénir ce matin. Nous voulons l'exalter ce matin pour qui il est. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons le bénir pour ce qu'il est. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Oh, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ok, Tite, nous allons commencer avec ma louange. Elle te revient. Après, là, nous allons... Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Ma gloire, oui. Après ça, nous allons continuer. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Lèvons nos mains à l'air. Commence à louer le Seigneur en esprit. Aujourd'hui, nous prendrons le temps. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. C'est un matin spécial. C'est un matin où nous les louons. Nous voulons les louer, nous voulons les louer, nous voulons les louer. Nous voulons lui dire merci, nous voulons lui dire merci. Yeah. Yekaba, Roboka, Rebaso, Yendoro Yokorobosa, Ribaba. Loue le Seigneur, toi seul, sans qu'on te pousse. Sans qu'on te pousse, tu lèves les mains. Tu oublies la personne à côté de toi. Tu lèves les mains et tu commences à le louer. Tu dis Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon maître, je te bénis. Alléluia. C'est ça. 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 Yeah. La louange. Oh yeah. Elle te revient. La gloire. Elle te revient. Oh, oh, oh. La louange. Ma louange. Elle te revient. Elle te revient. Oh, la louange.
reviens, Seigneur. La gloire, elle te revient. Amen. Oh, la louange, Elle te revient. il est encore. La gloire, elle te revient. Que l'adoration vienne du cœur de ton Alléluia. La louange, elle te revient. Ouvre ton cœur, répands ton cœur. Tout ce que nous pouvons dire, nous manquons de paroles. Nous voulons nous dire seulement que la louange et la gloire te revient, éternel Dieu. Oh yes. Tu es notre force. Tu es notre succès, notre avenir. Nous dépendons de toi. Ce n'est ni nos mérites, ce n'est ni nos efforts. C'est toi, Seigneur. Amen. Oh, la louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. Adorez-les. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Oui, tu es digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Dis-lui qu'il est digne. Dis-lui que celui-ci est digne. Lève-le. Dis-le-lui. Oh oui, Dieu. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dis-lui dans ma vie, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Oui, Toi seul est digne Oh yeah, oh yeah, oh yeah. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire Il est pour encore plus de l'éternité. toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne. Oh, ce que tu peux le dire de tout ton cœur. Seigneur, dans tout ce que je vis, c'est toi seul qui es digne de recevoir la loi pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Reçois la gloire, 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 reçois la De gloire. recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. on peut acclamer notre
notre Dieu en poussant des